Donc salut Nils, bienvenue au Labo Expérience et plus précisément au sein de notre galerie dans laquelle nous avons l'honneur et le plaisir d'exposer quelques-unes de tes œuvres. Donc tu es le premier justement à intégrer ton art en fait dans notre espace de travail Labo Expérience. Donc sur ce premier trimestre, nous allons passer un petit moment ensemble et en public justement. J'ai vraiment l'impression d'animer une émission littéraire quoi. C'est un peu spécial sur France Télévisions quoi. Drucker il a son canapé rouge, on a le canapé jaune quoi. Voilà. Improvise, on est quoi. Voilà. Bon Nils, t'as une jeunesse atypique et assez incroyable. Parce que tu vivais pour ta passion précédemment qui était le skate, tu parcourais l'Europe avec ta planche à roulettes et aujourd'hui tu vis totalement de ta deuxième passion qui est l'art. C'est assez fou quand même de se dire que pour beaucoup de gens en fait c'est la quête de toute une vie de vivre de sa passion. Toi tu vis au final tu as vécu du skate, tu vis maintenant de l'art et donc tu arrives à coordonner et connecter ces deux passions et en vivre. Donc on va essayer en fait ce soir de connaître ta recette magique en fait quoi. Voilà. Et donc avant tu vivais pour le skate et à quel moment ça a commencé en fait pour toi à se tramer autour du dessin? Et bien, quand je faisais du skate déjà, j'avais toujours mes carnets de croquis, je faisais déjà du dessin depuis que j'étais tout petit. Mon père fait du dessin et son père aussi était architecte. Donc j'ai toujours un peu volé les rotrings de mon grand-père et les Posca de mon père et tout. Donc moi j'essayais de dessiner comme eux, mon père faisait des trucs réalistes à l'aéro et mon grand-père était architecte. Donc moi j'essayais de faire des trucs techniques mais j'y arrivais pas du tout. Mais eux ils m'ont toujours donné des références un peu d'autres artistes qui faisaient des trucs enfantins en me disant mais c'est trop bien et tout. Sauf que moi... je trouvais ça pas objectif, j'étais là ouais mais non moi j'aimerais bien faire des vrais trucs réalistes quoi. Et c'est plus tard quand justement j'ai commencé à être ado, à me remettre à dessiner, à essayer de faire du graphe et tout, que j'ai vu que ça me correspondait pas, de faire de la typo et tout, et c'est en voyageant justement à Barcelone ou en voyant d'autres artistes qui faisaient des dessins enfantins, des fresques et tout, que je me suis dit que c'est vrai que ça claquait, que j'aimais bien ça et que du coup j'ai essayé de apprendre à dessiner comme quand j'étais gamin. Mais c'est marrant que tu parles de ta génération parce qu'il y a pas mal de monde aussi on a envoyé l'invitation et qui ont parlé de ton père justement. Même la dernière fois, rien à voir, j'étais chez mon tatoueur, mais du coup je parlais qu'on faisait l'expo avec toi, il me fait ah, putain je connais son père, tu vois. Donc du coup le monde est petit quand même. Ouais. Mais apparemment, surtout dans la région, mais après du coup mon père c'est un peu la même version, enfin c'est la version surf quoi, et d'une autre génération, lui c'était des trucs à l'aéro, il faisait j'ai des vagues souvenirs de le suivre justement quand il faisait des fresques dans des parkings où il faisait des déserts avec des cactus et des carcasses d'avions. Enfin, c'était les modes de l'époque qui voulaient ça. Que maintenant, c'est plus le street art et tout ça qui est au goût du jour. Ouais. Et du coup, moi, c'est la version plutôt skate, quoi. Parce que moi, j'ai pas eu de... Enfin, moi, quand j'ai commencé le skate, c'était à Nice et lui, il surfait plus et tout, donc... il refaisait du skate avec moi parce que lui il a connu vraiment le début du skate. Mais d'ici quoi à la base hein. Comment ? D'ici à la base ton père, c'est ça ? Non, pas du tout. Pas du tout, mon père il vient de Rouen je crois. Même, donc, c'est moins rêvé quoi. Il y a beaucoup qui le connaissent quand même ici. Donc ouais mais après on est là depuis, on est arrivé ici dans la région en 99. Oui voilà, donc c'est quand même ancien. Ouais, on a été adoptés difficilement mais... Et justement c'est le skate qui t'a amené vers le street art alors du coup ? Eh ben ouais carrément parce que déjà nous on est toujours à faire des photos dans les lieux où il peut y avoir des quartiers où justement il y a des graphes et des trucs, donc j'ai toujours été touché par ça. Moi quand j'étais à Toulouse, parce que je suis de Nice, mais après on a fait un passage à Toulouse, et à Toulouse dans les années 80, fin 90 c'était vraiment la grosse scène skate et aussi il y avait Miss Van, plein de gens qu'on n'appelait pas encore street artistes à l'époque mais qui moi m'impressionnaient de fou, qui dessinaient au skatepark de Toulouse. Donc j'ai toujours un peu baigné dans le skate, il y a toujours les graffeurs qui peignent sur les parcs ou sur les bols et tout. Donc j'ai toujours eu cette culture-là, pas que des musées qu'on visitait avec les écoles enfants, j'avais aussi la culture de la rue quoi. Ouais. À l'époque ça s'appelait pas encore le street art vraiment, c'était du graphe, du vandalisme. Et justement, là on peut faire la connexion, t'as commencé justement par le street art, et maintenant tu passes on va dire sur l'univers plus de toile et compagnie, comment justement cette transition s'est faite quoi en fait. Mais moi souvent on m'assimile à la street art mais j'ai toujours fait sur toile en fait. Okay. Mais après vu que
Parce qu'on en voit pas mal de toi aussi, pas mal sur les murs Mais- ici du coin, quoi. Ouais, mais alors là, c'est des fresques pendant des festivals ou des trucs autorisés. Mais même quand je fais du vandal, moi, je fais pas de la bombe. Donc, c'est des. Par exemple, en atelier, je vais préparer des dessins que je fais sur du papier craft, que je vais découper et que je vais aller coller avec de la colle pour les affiches. Ok. Du coup, même quand les gens, je le faisais en plein jour, avec, souvent avec Charlie ou avec les enfants de la famille et tout. Donc du coup, moi je me cache pas et en fait j'ai l'impression que le street art, moins tu te caches, plus ça passe en fait. Ok. Plus c'est gros et tout. Donc du coup, C'est souvent il y a grimé, des c'est gens. Mais souvent on essaie de choper des murs et tout pour faire des photos avec des belles vues de la côte des Basques ou en voyant la mer et tout. Je dessinais un ange en me disant ah ça passerait bien avec la vue derrière et tout. Et souvent il y avait les proprios qui arrivaient en disant mais qu'est-ce que vous faites et tout. Et je leur expliquais que c'était du papier craft, que ça allait se. Enfin, qu'ils me laissaient faire la photo, que je pouvais le décoller directement après. Et au final, une fois qu'ils voyaient le truc collé et tout, ils disaient ah bah si ça s'en va avec la pluie et tout. C'était RSE, quoi. Donc souvent les gens qui nous interpellaient, au final ils nous ont laissé l'autorisation de le faire quoi. Ok. Donc j'ai plein d'histoires comme ça où au début les gens étaient sceptiques et au final ils font ah non ça va c'est cool et puis ça. Est-ce que tu t'es inspiré de René Mullen pour faire un 3-6 flip? C'est lui qui l'a inventé mais il y en a plein qui le savent même pas et tout. Que dans le dessin souvent on te demande toujours de tes inspirations quoi. En skate t'as le droit de faire ce que tu veux. Ouais. Et au-delà de la peinture et du skate, il y a d'autres inspirations, justement. Grave, moi il n'y a pas que les artistes. Après, quand j'étais petit à Nice, il y avait le musée Matisse qu'on visitait tout le temps et tout, mais quand je l'ai visité à l'époque, je trouvais ça un peu une escroque. Tu vois, je me disais, ah, ils dessinent comme des enfants. Et c'est que maintenant que je me suis rendu compte qu'en fait, souvent les trucs les plus simples, c'est les plus chauds à faire, quoi. Pareil, Pareil, comme en skate, comme dans tout en fait. Mm. Mais après, ouais, moi je suis influencé par des artisans, des sculpteurs, des trucs. Il y a plein de gens qui peuvent m'inspirer pour. La musique, ça peut t'influencer aussi? La Par musique c'est exemple, super ouais. important, comme dans le skate. Déjà ma culture musicale dans le skate, dans les vidéos de skate, c'est super important la musique. Donc moi quand j'étais petit, j'aurais été plus vu qu'on était à Nice, moi il y avait plein de rappeurs marseillais, Ouais. la FF et tout. Mais le skate ça m'a ouvert à écouter du rock. Et en fait dans les vidéos de skate, il y a plein de types de musique. Donc le skate, pareil, ça a été mon école pour la musique et même pour les artistes. Il y a plein d'artistes que j'ai découverts sur les planches de skate, les graphismes aussi, dessinés sur les boards. Et du coup, le type de musique peut te faire changer ta façon de Ben moi, pour dessiner, ou peindre, tes formes que tu vas dessiner, quand on voit que tu dessines Ouais. pas mal de formes aussi qui sont... Je sais pas si ça comme m'influence, des mais en phares, tout cas c'est des- important d'avoir du bon son pour travailler, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Mais ça inspire pas, enfin, tu fais pas un dessin ou un style différent en fonction de la musique qui est différente. Non. C'est... Mais si on me demandait, j'ai encore jamais fait faire des pochettes d'albums ou de vinyle Ouais, et tout, par ça exemple, pourrait. ouais. Là, j'essaierais Tu de m'inspirer t'inspires de la musique, ouais. mais non, quand je dessine, je pense pas que ça influe, mais par contre, ouais, quand j'ai de la musique qui me stresse, je vais peut-être faire des trucs moins bien, Tu je sais dessines pas. plus, là, tu dessines plus, c'est fini. Ouais. Mais après, le silence, ça Ouais, peut c'est être bien normal, aussi. Il y a ouais. des moments où il faut du silence. Bah, et... moi, je design sous silence, moi j'aime pas trop. Je sais que mes équipes, elles aiment bien écouter de la musique. tu Ouais, vois, pour quand elles commencer, jouent des chacun, fois mais c'est moi, peut-être c'est mieux, le mais après, silence, quand t'as je des préfère. trucs longs et techniques où Ouais. c'est un peu, où t'as plus besoin de réfléchir à la composition et tout, c'est bien d'avoir du son qui te speed un peu, qui te tient en forme pour justement aller jusqu'au Ouais, bout et tout. carrément. Non, moi je trouve ça Ok. super important la musique dans Ça mon va. atelier. Et justement, tu parlais du skate aussi et de l'inspiration vis-à-vis du skate et comment ça peut s'inspirer comment ça peut être connecté et avoir une analogie avec la pratique de l'art. Mais justement, ce qu'on voit pas mal dans tes œuvres aussi, c'est qu'il y a il y a des grosses codes d'architecture aussi. Et on voit qu'il y a pas mal d'escaliers, il y a pas mal de c'est vrai, c'est cœurs, du de skate, rampes, quoi. de trucs. Ça, Ah ouais, ça, clairement. ça aussi, enfin, on voit la connexion entre le skate et un truc. Est-ce que tu peux justement, est-ce que ça influe justement sur ça? Ben, après, mes clients, il y en a plein qui ont rien à voir avec le skate, Mhm. la plupart d'ailleurs. Mhm. Et donc eux, ils voyaient plus ça comme des formes géométriques classiques, mais c'est vrai que moi je vois des rampes, des plans inclinés, des marches, des copings de poules, enfin de piscines américaines, nous on appelle ça des jersey barrières, nous tous les spots de skate ont des noms selon si ça vient de New York. Il y a des architectures qu'on trouve en Espagne, aux États-Unis, mais qu'il n'y a pas en France. Du coup, c'est pour ça qu'on voyage pour aller toucher à tous ces Le types de voyage, ça spots. t'inspire du coup. Et ben, le skate, pour le dessin, je voyage peut-être moins, mais pour le skate, c'est primordial, quoi. Et nous qui avons fait du skate, tu vois aussi, c'est de se dire que des fois tu arrives sur une place, tu vois des escaliers, tu vois des trucs, tu vois pas comme des escaliers pour marcher, tu les vois plus comme des trucs pour des sauter découvertes. ou pour Ah non, les mais c'est exploiter. une obsession chez Pour les les- skateurs ouais, quand tu te balades en voiture, la matière, les formes. Qu'est-ce que je peux foutre ici Ouais, grave. Ouais. Ouais, non, c'est Ah, il y a un la- jeu, quoi. C'est comme le street art, quoi, de trouver des œuvres d'art. Nous, au lieu de trouver des œuvres d'art, on trouve des formes exploitables pour faire des photos ou des vidéos. Et justement, est-ce que tu as déjà exploité des fameux spots ou des choses comme ça, de les mettre dans tes œuvres quand Ah ben ouais, moi c'est justement, il y a Kevin qui est ici, que j'ai tout le temps... tous les skateurs, souvent, eux, ils sont un peu fermés à faire le truc. Moi, je voulais tout le temps essayer de peindre sur des spots
t'as essayé de trucs et tout le monde me disait mais tu te prends la tête pour rien, on s'en fout quoi, tu vois, skate plus normal quoi. Et moi c'était justement mon fantasme d'essayer de peindre sur des spots de skate. Et même maintenant j'essaie de créer des spots de skate parce que justement moi quand j'ai commencé à Nice, en bas de chez mes parents c'était le musée d'art moderne. Et le premier spot que j'ai skaté c'était un calder quoi, donc je savais pas ce que c'était, moi je voyais que le rebord, enfin que le socle qui était en fer parfait à skater. Et c'est des années après où j'ai compris que le mobile au-dessus c'était calder et que c'était un truc de fou quoi. Et moi vu que j'étais petit on m'embêtait pas trop, c'était quand ils étaient en groupe et tout, mais moi tout seul à 8 ans ils me laissaient skater le truc, j'avais pas de problème. Tu l'as respecté avec des bonnes figures au moins quand même quoi. J'ai appris mon premier grind je l'ai fait sur un calder et je pense que c'est pour ça inconsciemment que maintenant mon rêve c'est de faire des sculptures skatables aussi mais qui soient elles faites pour quoi, enfin tolérées en tout cas. Ok. J'aimerais qu'on rentre plus précisément dans quelque chose qui ici on va dire questionne pas mal de monde, c'est ton processus créatif. Alors je sais que c'est pas le plus simple à expliquer, même nous qui sommes aussi des créas et tout ça, c'est pas mais par exemple tu vois sur la fresque que tu as fait, nous on t'a vu travailler ici, on passait dans les bureaux, on regardait un petit peu comment tu t'as fait et tout. Comment t'as fait par exemple pour la créer? Par quoi tu commences? Comment tu choisis en fait les formes? Vous m'aviez demandé de faire un croquis et je l'ai pas fait. Justement, j'avais posé la question parce que du coup on voulait voir un peu. Du coup souvent mes clients ils sont un peu stressés quand ils se disent voilà et tout, est-ce qu'il va réussir parce que c'est bien d'avoir un résultat avant. Mais moi souvent les croquis ça me bloque les croquis. Alors des fois si j'ai des croquis mais que je respecte pas, je prends des idées. Là, je savais ce que vous vouliez, les couleurs et tout. Ce que nous, on fait avec les clients, on peut pas faire. Quoi, tu vois. Ouais, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que, ouais. Et puis même quand je fais une erreur, il y a des endroits où vous me disiez, mais là, peut-être l'ombre et tout. Et dès que c'est assumé, c'est artistique. Tu m'en rappelles quand même. Non, mais ouais, c'est vrai que c'était un petit point de tension. Ouais. Voilà, c'est les couleurs. Après, non, mais le côté spontané, je trouve qu'il y a des artistes, ça doit être, ils sont obligés de faire des croquis. Après, ça m'arrive de faire des croquis et de les respecter à peu près. Mais après, parce que quand tu fais un croquis entier, après quand t'es en grand, des fois, tu peux te rattraper justement, ou même tu trouves que c'est trop vide et rajouter des choses, je sais pas, ouais. Après, une fois que c'est commencé, c'est temps de se rattraper, non, quand même, non? Non, en fait, il y a toujours moyen de se rattraper. Ok. Moi, je trouve ça plus dur de faire de l'ordi que là, même si tu fais une coulure, tu peux toujours, il y a toujours des solutions. Quand tu as commencé au Pochka, là, le trait, tu savais pas ce que tu allais dessiner. Enfin, si, je savais que je voulais faire un bonhomme qui faisait du skate dans Biarritz. C'était le premier ton truc. Ouais, je voulais faire un peu, je savais que t'aimais bien la chapelle de la côte, donc je voulais faire une version un peu comme t'aimais, mais en plus... Excusez-nous. On est en train d'enregistrer en même temps. Mais du coup, j'ai essayé de faire un truc comme vous aimiez, et qui ressemble à ce que je voulais faire aussi de nouveau dans mes nouvelles techniques et dans mon nouveau style. Ok. Et donc c'est quoi? C'est premier les formes et les couleurs après comment ouais, je cale des persos. Après, je fais justement l'architecture. Après, je voulais caler le phare aussi à un point central. Tu fais pas de gauche à droite, quoi. Non, ouais, bah là, on doit le voir sur le stop motion dans la vidéo. Je pense que c'est en mode bénil. Je vais dans tous les sens, je pars pas. Et pareil, le perso qui me plaît trop, je voulais faire moi qui faisait du dessin et tout. Là où t'as signé? Ouais, voilà, en dessous de là où j'ai signé, j'ai fait un bonhomme qui tient un Posca et ce croquis, je l'avais pas en croquis et je trouve que justement, ce perso, c'est ce qui me plaît le plus de la fresque. Parce que justement. Il est sorti de nulle part quoi, du coup donc des fois ça, sur le moment, quoi. Des fois ça donne mieux que d'autres, mais celui-là je l'aimais beaucoup, c'était mon truc préféré de la fresque. Ok. Nous en tout cas on en est super contents. Enfin, merci, je suis trop content, moi aussi j'aime beaucoup. Je dis ça fait l'effet waouh. Maintenant que c'est aménagé et tout, j'avais peur quand vous m'avez dit que ça sera qu'on voit plus la fresque et je trouve que ça donne aussi bien même avec tout l'aménagement que vous avez fait. Non franchement ça. C'est habile même je trouve la fresque et tout, ça rajoute du bois à côté et tout. Enfin, je pense que le côté. Non moi même la dame que tu as fait justement, elle s'était pas du tout calculée, elle est complètement assise sur la table. Ouais. Ben ça par exemple c'était ma dame bleue un peu, c'était une inspiration, une dédicace à Mathis qui fait toujours les découpages des femmes bleues. Ouais. J'ai essayé d'en faire une à ma sauce là-bas. À côté il y a un vase avec une fleur. Enfin il y a plein de détails que je pourrais expliquer. Il y a une lune, il y a un oiseau, il y a des yeux. Mais après, des fois, l'histoire, elle me vient quand j'ai fini, en fait. Des fois. Ah, en fait, j'avais fait ça, quoi. Ouais, où je vois une histoire dans le truc, quoi. Je me dis, en fait, c'est un mec qui skate dans Biarritz, quoi. Mais ouais. Et justement, par rapport au support, t'as commencé par du street art, t'es passé sur des toiles, t'as fait des skates. Là, maintenant, on voit qu'il y a des sculptures aussi qui sont un petit peu... Ah oui, d'ailleurs, on les voit aussi à la un petit peu là. On voit qu'il y a des alayas. Ouais, bah Est-ce que ça, c'est pour toi, c'est des nouvelles directions artistiques? Comment ça arrivé? Comment tu t'es posé la question de passer par exemple de la toile à la sculpture, quoi? C'est pour je trouve que c'est
Enfin, moi, ça me fait beaucoup de bien de changer de support parce que des fois, de faire que des toiles ou que des fresques et tout, de faire des sculptures, ça t'amène une contrainte qui fait que ça te donne des fois, tu fais des nouveaux personnages ou des nouvelles formes. Donc je pense que, enfin moi en tout cas, c'est nécessaire quoi. J'ai toujours peint sur des pompes, sur des pantalons, j'ai toujours testé tous les supports avec les Posca au début et après je me suis dit vas-y, on va essayer de souder, tandis que je sais même pas me servir d'un ciseau moi, ça je suis gaucher. Donc je suis pas très manuel en tout cas avec les petits trucs, du coup avec une disqueuse ou un truc, j'étais trop fier d'arriver à faire plus facilement qu'avec un ciseau. Donc ouais, c'était une fierté pour moi d'arriver à toucher justement à plier des tiges en métal et tout. Au début ça m'impressionnait, je pensais qu'il fallait un chalumeau, je m'étais fantasmé des trucs très compliqués. En fait c'est à la main simple. Comme ça, direct cash. Ouais, à la main, ouais. Bah les petites tiges comme ça, ouais, ça se plie à la main. Après les plus grosses sculptures. Et tu les soudes entre elles ou comme ça. Et ouais. Et tu les peins après quoi. Et là ouais, celles-là elles sont peintes à la bombe, celles-là elles ont jamais été exposées, c'est le couple, c'est la dame au chapeau et le monsieur au béret. Autant j'ai vu celle à la négresse là sous le pont là, et après il y en a que j'ai ramené aujourd'hui, celles-là elles ont été métallisées dans une usine et tout, dans un four, et du coup la qualité de la peinture, si vous les regardez de près, on voit vraiment la différence quoi. Ok. Et du coup je teste à la bombe avant pour savoir sur la sculpture quelle couleur me plaît le plus et voilà. Et sur tes réseaux, on voit aussi, ce que je veux dire, c'est que tu commences la broderie un peu ou comme ça, non? On n'a pas eu des... Ouais, j'ai bossé avec une marque lyonnaise, mais j'ai un pote qui avait un pistolet pour faire des tapis, mais maintenant que tout le monde en fait, je m'en suis jamais servi parce que j'en vois trop. Mais on en voit du coup, ça m'a cassé l'envie d'en faire. J'ai une pote aussi qui s'appelle Tina qui fait pas mal de... Ah, mais je t'ai charmé, c'est super. Qui fait pas mal aussi de broderie un peu, mais côté... Mais en fait, ouais, là, contrairement à la soudure et tout, il faut faire un châssis, trop de trucs, acheter de la laine, et c'était trop de contraintes. Et moi, vu que j'ai un côté spontané, il faut que ça soit... Tu vas laisser tomber ou... Non, je l'ai toujours le pistolet, j'en ferai, mais... Peut-être différemment, ouais, j'attends d'avoir l'inspi et surtout le temps là dans mon nouvel atelier, j'ai pas eu encore le temps de dédier un endroit avec un châssis exprès pour les tapis, mais ça viendra, je pense, j'ai le pistolet en tout cas. Ouais. C'est un bon début. Et justement, est-ce que tu as d'autres projets pour la suite? Est-ce que tu as justement d'autres formes Bah oui, d'art, là, comme je vous disais, là, on a fait une expo en novembre dernier, ma dernière expo c'était à Olatou, on a invité Léo Valls qui lui nous a fait une conférence sur l'urbanisme, le skate et l'urbanisme, parce que lui il a réussi à faire que le skate soit toléré à Bordeaux. Ouais. Ça fait des années qu'il a commencé, mais là ça a pris une ampleur de fou. Et du coup, moi, vu qu'il a vu que je commençais à faire des sculptures skatables et tout, on s'est connecté et je lui ai dit, pour mon expo, ça serait bien que tu viennes expliquer aux gens de la mairie de Biarritz et les gens qu'on avait invités que c'est faisable de cohabiter. Oui, parce qu'il avait l'expérience à Bordeaux justement. Mais lui, il a fait un truc où personne n'y croyait, tout le monde se foutait de sa gueule au début et ça a super bien marché quoi. Il y avait toutes ces places qui étaient anti-skatées en fait, où ils ont justement décidé de pouvoir les rendre skatables, mais de certaines heures en fait. Et puis au final maintenant elles sont complètement. Ils se disaient qu'en fait personne jouerait le jeu parce que souvent les skateurs on a une image de blouson noir ou je sais pas, ils doivent se dire que on respecte pas. Souvent les gens, même des gens qui font du surf et tout, ils me disent ouais mais ça vous fait plaisir de faire du bruit dans les rues ou d'abîmer les trucs. En fait c'est pas le but premier même si ça le fait. Et après les bancs en bois, de toute façon, avec l'humidité qu'il fait ici, ils ont pas une durée de vie de ouf, donc on change pas grand chose. Limite avec la wax. Le processus, non, mais même, je crois que même avec la wax et tout, des fois, on les imperméabilise. On les vernit. Mais en fait, non, mais je trouve. Léo, ce qu'il a montré, c'est qu'en fait, en choisissant les bons matériaux, justement, tu peux faire des spots où les gens jouent le jeu, respectent les horaires. Et ouais, si on veut. Si on veut la paix universelle un jour, je pense que si déjà on arrive en ville, dans nos villes à nous, à se respecter tous, que ce soit les sports ou les gens, déjà si nous on arrive à faire ça, peut-être que... À cohabiter quoi. Ouais grave, c'est super dur, mais en fait il y a toujours des solutions, ouais, c'est comme en dessin, à chaque problème il y a une solution, c'est cliché de dire ça, mais c'est tellement vrai, et Léo, même moi j'étais le premier à me dire que ça serait galère, qu'il allait lâcher l'affaire, que ça marcherait pas, et la preuve que presque 10 ans après, maintenant ils ont mais les services techniques leur donnent du granit, ils ont des endroits où ils choisissent leurs spots, et du coup tu te balades comme à Barcelone, maintenant tu peux choisir tes spots et skater plein de trucs et tout. Et ici on est la French Californie, tout le monde nous appelle la Californie et tout, mais on n'a pas autant de spots qu'à Bordeaux. Du coup, moi, comme la question que tu me posais, c'était ce serait quoi ma prochaine étape? Nous, j'aimerais bien que dans le Pays Basque, ce soit justement des artistes qui pensent à même des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu du skate, qui pensent à des trucs urbains qu'on pourrait skater, qui soient tolérés, et que même les gens qui font pas de skate, les horaires où c'est pas praticable pour les skateurs puissent aussi c'est d'approprier quoi. Et donc du coup de mêler en quelque sorte justement ce territoire urbain, l'art et le skate. Moi mon vrai rêve, j'ai toujours dessiné des toiles que j'appelais Sagrada Skate Plaza, comme la Sagrada Familia à Barcelone. Moi mon rêve ça serait un skatepark où plein d'artistes fassent des sculptures, des trucs en béton de toutes les matières et que les gens puissent le visiter, même ceux qui font pas de skate, comme un musée à ciel ouvert quoi.
Mais qui soit exploité. Et qui soit skatable, que tu ouais. puisses voir des jeunes pratiquer dessus, ou des skateurs, ou même des danseurs, ou... Parce que maintenant, on est dans un ère où la photo, tout le monde prend des photos et tout. On a parlé Donc, un peu avec l'aglo de ça? Et bien là, nous, justement, là, on est en train de créer une association pour faire un regroupement d'artistes et de gens comme Léo et tout, pour faire dans le Pays Basque, dans l'agglomération, je pensais pas que c'était aussi grand, mais on pourrait faire un parcours skatable même jusqu'à la frontière, quoi. Ouais. Parce que nous, les skateurs, on va tout le temps en Espagne, parce que là-bas, c'est vachement plus toléré. Et, ils mettent du marbre de partout. Et du coup, c'est vrai que nous, moi, ça faisait des années que j'habitais ici, et c'était vraiment... mais pas évident, à part dans les petits skateparks qu'on avait, qui étaient pas au ouf. début, t'en avais pas. Il y avait pas beaucoup de skateparks, et les spots de skate, ça n'existait pas des masses, La quoi. Négresse, ça n'existait pas. Du coup, il y avait que des skateurs de Bayonne qui skataient des énormes rails, des trucs où il y avait moins de monde. Et bon, bah, moi, j'allais les regarder, mais moi, je préfère les petits... donc les sculptures, je pense que ça pourrait... tous les skateurs seraient contents, et même les gens qui font pas de skate pourraient se l'approprier en faisant du toboggan avec leurs enfants, ou juste en prenant des photos et en faisant... Et ce projet justement Le côté d'assaut, là, culturel. il en est où? C'est embryonnaire pour le moment, ça commence? Et ben non, là en fait l'expo qu'on a fait au mois de novembre à Olatou, ça a tellement bien pris que c'est justement les gens de l'agglo qui nous ont demandé de créer quelque chose pour qu'on puisse faire quelque chose d'officiel et leur proposer des projets avec plein d'artistes différents C'est bien, quoi. et dans plusieurs lieux. Parce qu'au début nous on pensait cibler sur le BAB, mais en fait ils nous ont expliqué que dans l'agglo, La communauté, que même dans les endroits où ils font des terrains de pala, des trucs et tout, ils disent mais en fait dans les terres, il y a aussi des skateurs, quoi. Il n'y a pas que des gens qui jouent à la pala et tout. Il y en a même qui font les deux. Donc ils nous ont dit. Moi qui étais un skateur de petit village. Ouais, toi tu faisais du rugby et du skate, donc souvent les skateurs ils font pas qu'un truc, quoi. Non, donc non, du coup ils nous ont dit, nous on aimerait bien faire justement des spots où on puisse faire amener la culture basque. Enfin ils nous ont parlé de trucs qu'on n'avait pas du tout pensé. Il y avait même un gars qui s'occupe des pistes cyclables. Qui nous a dit, mais souvent vous skatez des trucs sur les pistes cyclables, nous on appelle ça les slappies. Oui, des slappies. Il nous a dit, on pourrait vous faire des zones skate friendly où vous auriez un spot où vous pourrez aller de spot en spot sur la piste cyclable, et comme ça vous arrêterez d'être au milieu, parce que souvent les pistes cyclables ils font des trottoirs avec de la peinture qui glisse super bien. Et du coup nous on est au milieu et on fait un peu chier les vélos quand même, c'est dangereux. Comme à l'époque on faisait chier. Mais on pourrait se déplacer en skate sur les pistes cyclables et aller de spot en spot à Bayonne, afin de faire le BAB. Et même après, ça serait fou d'arriver à faire un parcours qui aille jusqu'à la frontière, quoi. Ouais, c'est bien, c'est un donc super ça, projet, on verra dans 10 ans si ça aurait évolué. Mais... Beau parcours en skate, quand même. Ouais, mais après, nous, on le faisait déjà. Comme ça, à pousser. Tu muscles qu'une jambe. Ouais. Non, où tu es obligé quand t'es fatigué, tu pousses avec l'autre jambe, tu apprends à pousser en switch. Voilà. Où est-ce qu'on peut justement te retrouver, un peu suivre sur tes nouvelles œuvres, voir un petit peu tout ce que tu fais en ce moment? Moi, je suis pas dans les galeries. J'ai une galerie qui me représente, mais qui est à Biot, sur la Côte d'Azur. C'est le village de Fernand Léger, là où il y a tous les gens qui font les céramistes et tout. C'est un village très connu pour l'art. Mais après, dans le Pays Basque, j'ai pas de galerie, donc moi, c'est directement dans mon atelier qu'il faut venir Attends, on a une nouvelle éphémère. contacter. Voilà, voilà. Ici, c'est ma galerie en ce moment. Vous pouvez la trouver ici. Mais sinon, c'est dans mon nouvel atelier, là, sur Anglette. Avant, j'étais à Olatou, et maintenant, j'ai un vrai atelier d'artiste où je peux faire de la sculpture, et vraiment, parce qu'avant, c'était des bureaux un peu comme ici, donc quand j'allais souder, c'était dans le parking d'Olatou. Enfin, j'étais. Et d'ailleurs, il y en a d'Olatou qui ont répondu qui n'ont pas pu venir, qui voulaient te voir et faisaient une bise et tout. Qui ont répondu directement à nos mails. Bon, très bien. Bon, ça va, c'est que je les ai pas trop traumatisés. Non, ça va, quoi. Tu leur as laissé un bon souvenir en tout cas. Et justement, si certains des invités ici ou si certains des gens qui passent par le bureau, en fait, là, durant les 3 mois où tu seras exposé, ils veulent, par exemple, ils sont intéressés de te rencontrer ou de t'acheter des œuvres, comment ça se passe? Et le mieux, c'est de me contacter, de passer à mon atelier, voir ce que je produis. Enfin, là, c'est toutes les dernières productions que j'ai fait. C'est Instagram, quoi, directement, on peut te contacter. Ouais, alors sur Instagram, moi, je suis un peu à l'ouest, des fois, je réponds pas à tout. Ok. Le mieux, c'est de m'appeler. Texto et téléphone, là, numéro, on leur donne juste. Ouais, mais même je crois qu'on le trouve mon mail sur internet et sur Instagram, tout est disponible. Mais c'est vrai que souvent les gens ils me mettent des trucs et vu que j'ai plein de messages sur les trucs, des fois il y a des trucs qui passent à l'as. Ok. Et après tu vends des toiles déjà faites ou tu fais sur mesure en fonction de la demande. Mais là pour la petite histoire, en fait toute l'expo qu'il y a ici, à la base je devais faire une expo à la Crypte Saint-Eugénie, mais il y a eu une fissure et ça a été annulé, le lieu est fermé pendant un an. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vagues. Bon après vu que j'habite à Biarritz, c'est que j'ai toujours dessiné un peu des vagues et tout. Mais sinon, à la base, la thématique, il m'avait invité justement, c'était le mois de l'océan et tout, et du coup, les autres artistes qui étaient, on était à 3 à se partager la crypte, eux, ils faisaient déjà des trucs liés au surf, donc moi j'ai dû tout faire en rajoutant vraiment des vagues pour que ça soit dans le thème. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vagues dans mes dernières toiles qui sont présentes ici, mais après, voilà.
Après, dans mon atelier en ce moment, je fais d'autres trucs justement qui sont pas que liés au surf. Ok, parfait. Est-ce que tu as une question supplémentaire, toi? Bon, on est pas mal, hein, j'ai Ouais, on est l'impression pas que les mal, gens... ouais, je vois des gens J'ai une question, j'ai une question moi qui sera la dernière question de notre entretien en tout cas. Après les autres, vous pourrez justement les participants et invités, vous pourrez poser vos questions à Nils. Moi, la question c'est justement, on va être amené justement tous les trimestres à changer les œuvres sur les murs, et donc est-ce que tu pourrais nous recommander en fait des noms d'artistes pour que en quelque sorte tu... Ouais, mais vous l'aviez dit et c'était très dur de faire un choix, mais ouais, alors dans les local, pas local. Ouais, voilà, en fait, si je devais en citer il y a Josera, avec quelqu'un avec qui j'ai fait des ateliers là dans les écoles Montessori là ces derniers temps. Alors lui, il est connu dans le tatouage, mais je trouve qu'il fait des toiles et des trucs magnifiques. Il mériterait de faire plus de fresques et d'œuvres d'art. Donc il est vénusien et il est sur Bayonne et il tatoue, mais il fait des œuvres, il fait vraiment des trucs. José Raphaël, et son nom sur Instagram c'est Josera, si vous voulez. Okay. Après, il y a Kevin Métallier aussi qui fait de la photo, qui est présent ici. Donc lui en ce moment il fait beaucoup de femmes nues et des trucs qui m'inspirent aussi pour mes dessins. Des fois, je prends des poses des fois de ces photos pour mes dames à moi. Ouais. Et après, en local, il y a Javier Mendizabal aussi que j'adore, qui était un de mes skateurs préférés à l'époque et qui habite ici maintenant et qui est un artiste fou, enfin qui fait vraiment des trucs superbes. Et on a un peu le même, parce que lui il venait d'une ville en Espagne où il y avait Fernando Elvira, un gars qui a fait des graphismes il y a très longtemps pour des marques connues. Et du coup lui aussi c'est un de ses amis et c'est un peu un artiste qui l'a inspiré, qui m'a inspiré moi, et on a un peu les mêmes inspirations et j'adore ce qu'il fait d'ailleurs. Il y a une œuvre à lui dans votre bureau d'à côté là-bas. Ouais. Donc si je devais conseiller des gens locaux, ça serait ces trois personnes-là. Ah, celle que t'as sur ton mur là. Ouais. Ouais, très bon choix. Et tu l'avais vu là après la première fois. Ah oui, moi je m'a tapé à l'œil direct. C'est comme un spot de skate quoi. Quand tu vois une œuvre d'un artiste que tu kiffes, tu la repères direct. Et après, des gens qui seraient pas d'ici mais qui seraient peut-être chauds de venir faire un truc. Il y en a un de Lyon qui est pas très connu encore, mais que j'adore ce qu'il fait. C'est alors Bart Lanzani. Alors je suis pas sûr du truc, mais on cherchera. On vous mettra le lien aussi. Ouais, on mettra. Mais il fait des trucs très colorés. La vidéo, quoi. Il fait des trucs très colorés. Et lui aussi, il travaille avec sa copine qui s'appelle Josie Bell et qui fait justement de la couture, mais avec un peu des formes colorées comme il fait. Et franchement, ils font des trucs chambés. Je sais qu'ils sont exposés au musée du tissu en ce moment à Lyon. Enfin, ils commencent à être connus, mais ils sont. Enfin, je suis content. Je les ai connus quand ils étaient pas trop connus. Maintenant, je vois que ça commence à percer pour eux. Et un autre que je t'ai dit tout à l'heure, c'est deux gars non, ils sont de Nantes. Oui. C'est The Feeble, comme le Tricks en skate. Ouais. Et donc eux, c'est deux potes qui font des fresques à deux. Et ce qu'ils font, pareil, c'est des très colorés comme moi et tout, mais dans un autre style. Et je trouve qu'ils sont très forts. Et, ouais, si vous arrivez à les avoir, ça serait la classe. Et d'ailleurs, en parlant de percer dans le métier, t'as une date à partir de laquelle où il y a quelque chose qui a fait que t'as commencé à percer, ou ça a été un événement spécifique, ou c'est au fur et à mesure? Moi, j'ai eu de la chance à ma première... Qu'est-ce qui a fait que... À ma première expo, j'ai vendu des toiles à des collectionneurs qui après les ont revendues à des salles de vente et tout, donc j'ai eu trop de chance pour ça. Quelle année, ça, par exemple? La boîte noire, c'était 2007-2008, je crois. Okay, ma première expo. Et ce qui t'a permis d'être coté, quoi, en fait. J'ai eu une cote assez rapidement, mais après j'ai pas trop refait de salle de vente et tout, donc au début j'appliquais pas les prix que j'avais de ma salle de ma cote, comme on dit, parce que c'est quand tu vends une toile, après c'est au centimètre carré. C'est super intéressant. Ouais, c'est fou ça. C'est au centimètre carré. C'est au centimètre carré. Ouais. Donc si tu vends une petite toile... Donc plus la toile est grande, plus elle coûte cher. Non, mais si tu vends une petite toile très chère, ta cote elle est au centimètre carré, elle est très forte aussi. Non, c'est pas la taille qui compte dans le dessin non plus. Ok, non, ça non plus, apparemment. C'est intéressant. Ouais, on n'a pas reçu la facture du mur, donc... Voilà. Mais souvent, en plus, c'est plus facile. Il voulait pas nous dire le prix au début. Ouais. Mais non, après, au fresque, tu peux pas appliquer... Souvent, les festivals street art et tout, tu peux pas appliquer le prix. Les fresques, c'est différent et tout. Et les sculptures, souvent, c'est ce qui vaut le plus cher dans l'art. Ah ouais, les bronzes, les sculptures et tout. Tandis que souvent, tu te dis, c'est plus petit et tout, ça va être plus abordable. Mais non, c'est 100 fois plus cher. Il faut que je bouge le cul, en fait, à vraiment faire des sculptures aussi. Ouais, non, mais c'est pas le côté financier qui me donne envie de faire des sculptures, c'est plus le côté 3D, quoi, de mettre un truc en vrai. Mais c'est vrai que souvent, c'est impressionnant. Les sculptures, c'est souvent ça, le graal des artistes, j'ai l'impression, moi. Parfait. Donc, voilà. Est-ce que des personnes ici présentes auraient des questions à poser à Nils? Voilà, on a fait bien le tour quand même. Ouais, mais je sais pas, après... Ah, Julia. Tout à l'heure, tu parlais des inspi. Moi, quand je regarde tes œuvres, ça m'évoque aussi d'autres trucs. Je trouve qu'il y a
il y a un côté un peu art africain, certains Ah ouais. visages font penser un peu à des masques C'est vrai que ça peut africains. faire penser à ça. Et il y a un autre côté aussi, vitrail d'église. Ah ouais, c'est grave, ouais. Et surtout sur celle-ci, parce qu'elle a Mais celle-là, c'est la Vierge, ouais, du rocher de la Vierge. Mais vu que c'était une expo pour la crypte, je voulais faire des alayas parce que ça me faisait penser à des vitraux une fois que c'était exposé au mur. Mais les vitraux, ouais, aussi, c'est un ça fantasme fait que penser j'ai. à Je ça, trouve ça ouais. magnifique, les vitraux C'est dans les vrai. églises et tout. Moi, je suis pas. Enfin, j'ai toujours été dans les églises un peu comme des expos, quoi. Ouais. Vraiment. C'est vrai. Parce qu'il était les bancs. Ouais, voilà, ouais, ça aussi. Ça, je l'ai pas encore fait, mais ouais. Et l'art africain, non, ça doit être. C'est vrai que ça fait Ouais. penser les Quand visages j'étais un peu petit, différents. ouais, non, ouais, je sais pas d'où ça pourrait venir et tout. J'ai toujours adoré ouais, l'art africain et tout, mais c'est pas volontaire en tout cas. Et c'est vrai que quand tu vois la femme sur ton tableau, là, le deuxième, tu vois, avec le ventre, la tête, on dirait comme s'il y avait quelque chose sur son, sur sa tête qu'elle Ouais. portait, ça peut faire penser à. Mais là, par exemple, sur Ça ces peut, trois ouais, œuvres, ça c'est la grande plage. Bah, du coup, au milieu, c'était la première œuvre que j'avais fait, mais quand Ouais. ils m'ont dit que le thème c'était les vagues, Ouais. je me suis dit celle-là, je vais la garder dans Il l'expo. manque des vagues. Donc j'ai fait les deux toiles à côté pour la ramener dans le thème. Ok. Donc c'est la grande plage et la côte des Basques. Ok. Donc là, on peut voir Oui, le, avec, ouais. Ah la ouais. Villa Belza et le truc. Ah et ouais. du coup, ça, ça serait le port-vieux au milieu, du coup, quoi. Ok, ouais, sport vieux. Voilà. On C'est lui a le trouvé un nom. Ou le port des pêcheurs ou la plage du port-vieux. Exact, au milieu. Voilà. Comme, Super. C'est qu'on voit que le skate il est omniprésent dans tes œuvres, mais on retrouve aussi beaucoup une couronne sur les persos. Je voulais savoir pourquoi. Ah bah ça c'est Basquiat. Basquiat il mettait tout un des couronnes et tout, et pareil, bah ouais, je vous ai dit tout à l'heure dans mes influences, à chaque fois comme en skate, à chaque fois que j'aime un truc, je le prends, donc je prends du Matisse, du Picasso, du Basquiat, du truc, je suis sans scrupule pour ça. Mais je pense que tous les artistes le font un peu, il y en a... Moi j'en parle beaucoup, donc souvent je me fais critiquer sur ça, parce que moi ça... Vu que dans le skate, on se cache pas de faire un trick en disant on n'a pas peur que René Mullen vienne nous embêter. Vu que c'est lui qui a à peu près presque tout inventé en flat et tout. Mais moi, j'en parlais ouvertement au début et ça s'est retourné contre moi sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est cool pour avoir des inspirations, découvrir des artistes, mais par contre, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'artistes qui se clashent et qui disent « Ah, tu m'as volé ça la dernière fois », c'était, je dirais pas le nom, mais elle est connue et tout. Et je l'avais fait exposer dans des expos à moi, donc je pensais que c'était une copine, donc des fois je lui envoyais des trucs et elle me fait « Ah, les yeux c'est moi, tu vois ». Et je lui dis « Mais attends, les Égyptiens ils faisaient des yeux il y a déjà 1000 ans, enfin tu vois ». Donc je l'avais pas vu venir et j'ai eu plein d'histoires comme ça qui m'ont vachement fait mal. Enfin moi je suis très sensible et Ça tout. peut toucher, hein. Et les réseaux sociaux, il y a des bons points, mais il y a beaucoup de mauvais points, dont les clashs entre artistes. Souvent, tu te dis qu'entre artistes, c'est comme dans le skate, parce que moi, dans le skate, je suis pote avec des gens qui ont pas du tout les mêmes goûts que moi, qui skatent les mêmes trucs et tout. Soit de la rampe ou de la cour. Donc on se charrie, on se vanne, mais il n'y a pas de concurrence, on se dit pas... Enfin si, peut-être à l'époque où j'étais sponsor, peut-être que... Non, mais je pense même pas, il n'y a pas vraiment de... T'as pas de flip que quelqu'un... Ah si, quand tu découvres un spot, peut-être t'as pas envie, Ouais. t'as envie d'être le premier à faire une photo dessus, mais... C'est compliqué à Mais créer, dans l'art, au final, c'est vrai que c'est un truc, moi, que je m'attendais pas et tout. Tout le monde défend un peu son truc et sur les réseaux, c'est exacerbé, quoi. C'est vraiment un truc Ok. pas cool. Donc c'est pour ça que je m'y suis un peu... Maintenant, c'est ma copine qui m'aide à faire ça et moi, j'essaie d'en faire le moins, mais j'y reste beaucoup trop de temps quand je vois mon temps d'écran sur les réseaux qui m'affiche des fois et tout, j'hallucine, quoi. Donc ouais. Deep screen, toi aussi. Ouais, c'est un peu une perte de temps et en même temps, des fois, des sources d'inspiration, mais je saurais pas... Je pense que c'est pas indispensable, en tout cas. On peut finir sur ça. Oui, moi j'ai une question. J'ai vu qu'il y a ta fille avec nous là ce soir. Oui. Est-ce que tu as à cœur de partager avec elle ton travail Ah bah ouais, depuis que j'ai ma fille, justement, c'est une enfin, je me disais, avant j'étais un artiste, mais depuis que j'ai une fille, justement, la chapelle que j'ai fait à la côte, enfin l'abricotier qu'ils appellent, c'était après sa naissance, et vu qu'on l'avait baptisée peu de temps avant, je voulais lui faire un truc, sa chapelle à elle. Et ouais, c'est une source Celle qui est en bas de la d'inspiration. côte des Basques. Mais même ses dessins à elle, ouais, celle qui est à la côte des Basques, avec les arceaux. Ouais. Et même elle est dans un âge là, elle a 8 ans et demi, mais depuis qu'elle dessine, souvent je lui pompe des trucs, ouais. Ben, un peu comme les artistes, je le fais avec Picasso et d'autres artistes, donc et même elle, des fois, elle me donne son avis et tout, et Tu l'as fait intervenir. mais en sur fait, le Genève, regard par des enfants, là, on a bossé avec les écoles Montessori et tout, c'est un truc de ouf. En fait, on prenait leurs dessins, on faisait des pochoirs avec, enfin, on leur a montré plein de techniques d'artistes du street art. Et c'est chiant de bosser avec les enfants. Et hier, je faisais un truc avec des adultes pour leur faire dessiner sur des planches de surf pour une association en Afrique et tout. Et eux, ils étaient vachement plus bloqués. C'était le même truc que j'ai fait avec Montessori.
Et j'ai vu la différence en me disant, ah ouais, oui, ils sont plein de questions. Justement, ils voulaient savoir mes inspi, un peu ce qu'on vient de faire là. Et j'étais là, waouh, c'était moins fun, quoi. Que les enfants, tu leur donnes un stylo, limite, ils y vont direct, ils se posent pas de questions. Ils étaient là, mais vous avez pas un crayon et tout. J'étais là, non, vas-y, direct. Et du coup, mais après, c'était trop cool aussi. C'était inspirant aussi de voir des grands dessiner. Mais les enfants, ouais, je pense que le secret d'être un bon artiste, c'est de rester, tous les artistes le disent, quoi, c'est de rester un gamin, quoi. Ouais, dans la com et dans la pub, c'est pareil. Ouais, voilà, ouais, c'est ça le plus dur, quoi, de rester d'être simple et d'être fun, quoi, et tout. Et en fait, c'est super dur quand on est grand. On se prend trop la tête. Exact, t'as raison. Je crois que c'est une bonne conclusion. Hein. Bah, grave. Allons boire des coups. It's never gonna be any good for you or me. Any good for you or me. Any good for you or me. Every single time I look at you, I'm confounded with the truth.